Située au sud-ouest des Philippines, l'île de Palawan s'étend entre l'île de Mindoro et le nord de Bornéo, à 586 km au sud de Manille. Pour se rendre sur Palawan, le plus simple est de prendre l'avion. 1h30 vous seront nécessaires depuis Manille sur l'un des 3 aéroports. Pour sa faune et sa flore, Palawan est un paradis pour le botaniste ou le naturaliste, un monde fascinant pour l'explorateur et l'aventurier. Le village de El Nido, en forme de triangle, est délimité au nord par la plage, au sud et à l'est par la montagne recouverte de forêts tropicales. La plage est bordée par de hautes falaises de marbre noir qui abritent des nids d'hirondelles, d'où le nom de El Nido. Tout autour de El Nido, il y a de nombreuses petites îles isolées avec des plages paradisiaques à visiter en bateau et abritant des fonds marins exceptionnellement riches en faune et en flore. Vous trouverez très facilement des cottages donnant sur la plage pour un coût modique autour de 700 pesos la nuit, soit environ 10 €, chambre non climatisée et sans TV. Ici, le confort est très rudimentaire. Sur El Nido, l'électricité n'est pas disponible 24 h sur 24. Il y a très peu de commerce. Cependant, il y a quelques boutiques qui ont réussi à profiter de l'essor du tourisme. L'une d'entre elles, l'Art Café, est le point central avant tout départ en expédition. Ils ont quelques bons guides pour vous faire découvrir la région. Nous commençons notre exploration du site de El Nido par la montagne. Prenez un tricycle et votre guide vous emmènera découvrir les alentours. Nous traversons une jungle impénétrable, puis nous arrivons sur un site nommé Hot Spring. C'est en fait une source d'eau chaude d'origine volcanique. Le pays est situé près de la faille Asie-Pacifique et cette curiosité géologique est le résultat du déchirement des 2 failles. L'air est déjà très chaud, mais lorsqu'on en est auprès de la source, on ressent une énorme sensation de chaleur. La température de l'eau est tellement élevée que l'on peut y faire cuire un œuf en 15 minutes. Après la chaleur, la fraîcheur. Au détour d'un sentier, cette petite cascade sera parfaite pour se relaxer, faire une pause déjeuner. Mais attention, si cette fois la cascade est tranquille, c'est que nous sommes en saison sèche. Lors de la saison des pluies, elle est beaucoup plus grosse, alors prudence. Nous sommes maintenant sur Snake Island, l'île aux serpents. C'est probablement l'une des îles les plus intéressantes à visiter de la baie. Elle a pour particularité d'être reliée à la terre par un banc de sable aux formes sinusoïdales ressemblant à un serpent. La tête étant représentée par l'île et sa queue par le banc de sable. La fin de sa queue par la forêt de mangroves.
Encore un autre phénomène géologique étrange et des plus intéressants de la baie de El Nido. Notre balade en bateau nous mène sur un site historique. Au lieu de la guerre avec les Japonais en 1945, cette grotte était à l'époque un cimetière pour les défunts soldats. On peut d'ailleurs trouver encore aujourd'hui quelques restes d'os humains. Un peu plus au nord, auprès de l'île de Coron, on peut même découvrir en plongée quelques épaves d'avions japonais. Mais la baie de El Nido ne serait pas vraiment ce qu'elle est sans ses spectaculaires fonds marins. En effet, la baie abrite en son sein une multitude d'espèces insolites et rares. C'est une réserve pour la biodiversité protégée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Accessible en snorkeling, pas le masque tuba, il vous suffit de demander à votre guide avant de partir pour qu'il vous fournisse tout le matériel nécessaire. Vous découvrirez un monde fantastique.